Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans ce TP de Microsoft Word avancé comment diviser un document texte en plusieurs sections. Pourquoi diviser un document en plusieurs sections? Il y a plusieurs raisons. Par exemple, pour insérer des numérotations de pages différentes. Une partie avec des chiffres romains, une partie avec des chiffres arabes, une partie sans numérotation. Aussi, on peut mettre une partie de document avec une mise en page portrait et une autre partie avec paysage, c'est-à-dire l'orientation que vous voyez ici. Je peux aussi mettre des en-têtes, comme vous voyez ici, pour chaque partie des documents. Par exemple, pour chaque chapitre, l'en-tête qui porte le titre du chapitre. Même chose pour le bas de page. Je peux faire des bas de page différents pour chaque partie de mon document. Je peux renuméroter les notes de bas de page. Pour chaque section, une numérotation propre. Donc voilà, il y a plusieurs raisons. Je peux appliquer des styles différents, etc. Donc, vous pouvez diviser un document sur tous les documents longs, plusieurs pages, notamment un travail de recherche, un rapport, un manuel, etc. Vous pouvez le diviser en plusieurs sections que nous allons voir tout de suite pour faciliter la gestion des documents. C'est comme si vous avez des documents distincts. Pour chaque section, vous pouvez appliquer un style particulier, une mise en page particulière. Commençons par insérer des faux textes, comme d'habitude, pour ne pas perdre du temps à saisir un texte ou bien pour ne pas violer la loi en copiant un texte d'internet qui est protégé par le droit d'auteur, par la loi du copyright. Donc, mettons tout de suite la commande rend pour des faux textes français ou bien lorem pour des faux textes latins. Vous pouvez spécifier le nombre de paragraphes. Par exemple, je veux mettre 30 paragraphes. Et aussi, vous pouvez spécifier le nombre de phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Par exemple, je peux mettre 5 phrases par paragraphe. Je ferme la parenthèse et j'enfonce la touche entrée. Et voilà, j'ai 30 paragraphes avec 5 phrases par paragraphe. Donc, j'ai un total de 5 pages. Je vais insérer un titre du document. Voilà. Je peux mettre ici introduction. Voilà. Je peux mettre ici chapitre 1. Les sections Word. Chapitre 2. Chapitre 2. Rôle des, ou bien rôle, un seul rôle des sections dans un document Word. Et puis, chapitre 3, par exemple ici, chapitre 3,
3. Mise en page d'un document divisé en sections. Et puis, voilà, donc je vais mettre CTRL X et mettre mon chapitre, par exemple ici, voilà, CTRL V. Et pour les derniers paragraphes, les deux derniers paragraphes, je vais mettre conclusion. Conclusion. Non. Pardon. Donc voilà, j'ai mon texte qui est préparé. J'enregistre, CTRL S, ou bien je clique sur la commande enregistrer dans la barre d'outils accès rapide. Voilà. Donc, je vais commencer à diviser mon document par section. Donc, j'ai la première section, introduction. Après, je clique ici. Je vais mettre mise en page, saut de page, et puis saut de section. Soit je mets continue, soit on insère un saut de section et on démarre la nouvelle section à la page suivante. Donc je peux mettre page suivante. Donc voilà. Chapitre 2, une autre section. Voilà. Saut de page, saut de section, page suivante. Donc voilà, j'ai la deuxième section. Je cherche le chapitre 3. Je crois que je l'ai ici. Voilà. J'insère ma quatrième section. Donc, mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. Voilà. Et enfin, je vais insérer le saut de section sur la même page pour que vous voyez la différence. Donc, conclusion, je la laisse dans la même page. Donc, saut de page, saut de section, continue. Donc, voilà, elle est restée ici. Comment je peux savoir que je suis dans telle section ou telle section? Il suffit, pour indiquer les sauts de section, il suffit d'aller dans Accueil et d'enfoncer la commande afficher tout. Voilà. Donc j'ai ici saut de section. Voilà. Je vais chercher. Voilà. J'ai ici un saut de section. J'ai ici un saut de section, etc. Donc, j'ai mes sauts de section. Voilà, saut de section, page suivante. Donc, je vais cacher les symboles. Voilà. Et je vais revenir à mon affichage habituel. Donc, j'ai plusieurs sections. Maintenant, je vais travailler avec ces sections. Je vais commencer par insérer des numéros de page différents. Donc, pour l'introduction, je ne vais pas mettre ici de numéros de page. Pour le chapitre 1, je vais mettre des nombres de pages différents. Donc, je vais aller au bas de page, je clique ici deux fois. Premièrement, il faut désactiver cette identique au précédent. Je vais désactiver la commande liée au précédent. Donc voilà, il n'y a plus de liaison avec la section
précédente. Donc la section 1, elle est ici, et la section 2, elle est ici, et il n'y a pas de lien entre ces sections. Puis, je suis toujours en tête et pied de page, donc je peux aller dans ici numéro de page. Donc je vais insérer par exemple ici, format de numéro de page 1, 2, 3 à la suite de la section précédente. Non, oui, je laisse à la suite de la section précédente pour avoir le numéro 2. Puis je vais mettre OK, et donc voilà, donc je vais recommencer. Numéro de page, je vais mettre bas de page à droite. Donc voilà. Donc j'ai là le numéro de page qui commence à partir de la section précédente, et ici je n'ai pas de numéro de page. Donc la section 2, il a la page 2 et la page 3. Dans la section 3, je vais commencer une autre numérotation. Donc ici, j'ai la section numéro 3. Je vais d'abord annuler le lien. Donc je vais cliquer sur lier au précédent. Donc, voilà. Donc je ne vais plus lier au précédent. Je vais supprimer ce numéro de page. Et je vais commencer ma numérotation depuis 1. Et je vais utiliser les chiffres romains. Donc, numéro de page, format de numéro de page, format de numérotation, je vais mettre ici les chiffres romains, les grands. Je vais dire à partir de I, OK, et je vais insérer mon numéro de page. Pas de page, ici même comme le précédent. Donc voilà, j'ai la page 1, ici j'ai la page 3. Donc je commence dans la section 3, une nouvelle numérotation avec des chiffres romains qui commencent par 1, par I grand I. Donc voilà, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, puis la section 4. Donc ici la section 4, je peux changer le numéro de page ou bien le supprimer carrément. Donc premièrement, je clique ici 2 fois, je supprime le lien avec la section précédente. Ici, voilà, je peux supprimer la pagination et ajouter une autre pagination. Par exemple, comme ça, à partir de, je ne sais pas, vous pouvez changer cette valeur ou bien la laisser, voilà, et j'insère dans le bas de page. Donc voilà, ça commence par petit 1 après les chiffres romains. Donc voilà, petit 1, petit 2, et voilà mon document qui est terminé. Donc je fais CTRL Home, CTRL début. Je clique 2 fois d'abord, puis CTRL début. Donc voilà, première chose, j'ai des numérotations différentes. La première section, je n'ai pas de numéro de page. La deuxième section, j'ai la page 2, c'est-à-dire je continue d'après la première section. Ici, j'ai la page 3. Section 3, je commence la pagination avec des chiffres romains grand I, après les chiffres arabes. Ici, ce sont des chiffres arabes. Et
Ici, ce sont des chiffres romains, donc grand 1, grand 2. Puis, l'autre section, je commence la numérotation à nouveau avec des chiffres arabes entre deux tirés. Donc, voilà la première application. Deuxième application, je veux, par exemple, mettre les pages de la deuxième section en paysage, disposition paysage. Donc, je vais à la deuxième section, je clique n'importe où dans la deuxième section et je vais dans mise en page, orientation, paysage. Donc voilà, je zoome un peu, je diminue le zoom pour que vous voyez la différence. Donc voilà, j'ai la première section en portrait, la deuxième section en paysage et ensuite la troisième section et la quatrième section, la cinquième section en portrait. Donc voilà une deuxième application de la division d'un document Word en plusieurs sections. Je peux mettre portrait, paysage, etc. Donc voilà. J'augmente le zoom. Par exemple, si j'ai des tableaux des dessins qui nécessitent le mode paysage, donc je peux diviser mon document en sections et mettre mes pages avec une orientation paysage, par exemple, pour les dessins, pour les illustrations. Donc voilà pour une deuxième utilisation. Troisième utilisation, je peux mettre le style, par exemple, conception. Je peux mettre ici un thème avec un style, par exemple. Je vais changer, je vais voir ce thème, mais je dois d'abord faire des titres et des sous-titres pour que mon style apparaisse. Donc, titre des documents, je vais le mettre en format Word Art. Voilà. Entrer pour laisser un peu de place. Voilà. Voilà pour le titre des documents. Je peux toujours changer la couleur, etc. avec le format de la forme, remplir, changer la présentation, le style, etc. L'introduction, je vais mettre style titre 1, chapitre 1, titre 1, chapitre 2, titre 1, chapitre 3, titre 1. Donc vous pouvez cliquer n'importe où dans le titre, puis choisir le style du titre. Et ensuite, conclusion, titre 1. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je peux appliquer un thème à chaque section. Donc je vais dans conception, je choisis le thème. Maintenant, vous voyez la différence lorsque je mets Word Art et le style du titre. Par exemple, je fais ça. Ça, par exemple. Puis je choisis une mise en forme. Par exemple, ici, voilà. CTRL A pour choisir tout. Donc, vous voyez que j'ai choisi tout le document avec CTRL A. Accueil, je peux utiliser sélection
sélectionner tout, sélectionner les objets, sélectionner tout le texte avec une mise en forme similaire, etc. Donc, je peux utiliser ici la commande sélectionner tout au lieu de CTRL A. C'est la même chose. Ici, je peux sélectionner, je peux justifier. Voilà. Donc, j'ai un style ici. Ici, je peux appliquer le style à une seule section. Par exemple, donc, conception, thème, par exemple, choisir ce thème en forme de document, choisir aussi thème. Donc voilà. Par défaut, espacement. Donc je peux choisir le style que je veux. Voilà. Autre chose à faire, pardon, pour les différentes sections, les en-têtes. Donc dans chaque en-tête, je peux mettre le chapitre, par exemple. Donc, ici, par exemple, je clique deux fois. Je ne vais rien mettre ici pour la première section, mais pour la deuxième section, je peux mettre chapitre 1. Donc, je vais choisir chapitre 1 ou bien cliquer ici. Je vais mettre CTRL C, puis je clique ici deux fois. Tout d'abord, je dois dissocier les sections, entre les sections, donc je dois cliquer sur lier au précédent, et voilà, c'est dissocié, et ici je vais mettre CTRL V, donc j'ai le chapitre 1 qui va être produit dans toute la section 2, donc ici j'ai la même en-tête, chapitre 1, mais ici, je dois dissocier. Donc, je clique deux fois. Je vais mettre lié au précédent. Puis, je supprime. La section 3. Pour la section 4, je vais enlever le lien. Et aussi, la section, voilà, pour la section 4, donc il n'y a plus de lien. Donc je vais aller au début de mon document. Je vais enregistrer d'abord. Donc ici, l'en-tête, je n'ai rien ici pour la première page. La deuxième page, j'ai le chapitre 1, la section 2. Troisième section, je n'ai rien ici. Donc je peux mettre, par exemple, chapitre 2, donc je clique, CTRL C, et je clique ici deux fois, CTRL V, donc je vais mettre chapitre 2. Donc il est dans la deuxième section, ici aussi il est dans la deuxième section, mais dans la troisième section, il n'y a pas de chapitre 2. Ici je peux mettre par exemple, je ne sais pas, voir, je ne sais pas n'importe quel texte, voir chapitre 3, même si nous sommes même dans le chapitre 3, donc je peux appliquer le style que je veux. Je vais mettre le rouge, je vais agrandir, je vais souligner, mettre en gras, italique, donc voilà, changer le style, mettre Times New Roman, donc voilà, pour la section 4, voire chapitre 3.
Je vais le trouver ici. Voilà, voir chapitre 3. Et voilà donc, j'ai des sections différentes. Une autre chose utile pour diviser un document en plusieurs sections, c'est lorsqu'on veut mettre une section en plusieurs colonnes. Par exemple, cette section, la section 3, je vais la mettre en colonne ou bien une partie de la section 3. Lorsque je choisis des textes à mettre en colonne, Microsoft Word ajoute automatiquement ou bien crée automatiquement une autre section. Donc je vais changer ici, voilà. Mise en page, colonne, je vais mettre en 2 colonnes. Donc voilà, automatiquement, il y a une section qui est insérée. Comment je peux la voir? Je vais dans Accueil, Afficher tout. Et voilà, saut de section, continue, ajouter automatiquement. Ici aussi, saut de section, continue. Donc si vous voulez mettre des textes en colonne, la section, une nouvelle section est ajoutée automatiquement. Donc voilà pour ce TP qui concerne la division d'un document Word en plusieurs sections. L'utilité de la division en plusieurs sections, c'est d'abord faire des numérotations de pages différentes, comme vous voyez. Voilà. Deuxièmement, mettre des feuilles en mode ou bien en disposition paysage et d'autres en disposition portrait. Troisième chose, mettre des en-têtes différents, selon le titre du chapitre ou bien selon ce qu'on écrit, ce qu'on ajoute dans l'en-tête, comme ici par exemple. Je peux aussi numéroter ou bien insérer des renvois de bas de page. Par exemple, dans la section 3, je peux insérer des notes de bas de page, par exemple ici. Référence, note de bas de page, donc note 1. Ensuite, j'insère ici une note 2. J'insère ici une note note 3. Lorsque je vais dans la nouvelle section, je peux choisir de recommencer la numérotation de mes notes de bas de page depuis le début. Donc, je peux, par exemple, ici, insérer une note de bas de page. Note 1 par exemple, mais je dois renuméroter. Donc je vais ici, je vais lui dire respecter la mise en page de la section, une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, personnaliser, numérotation, recommencer à chaque section, appliquer. Donc voilà, j'ai le numéro 1 à nouveau et ici j'ai le numéro 3. Donc numéro 3, je vais agrandir un peu, je vais zoomer, voilà. Dans la section précédente, j'ai 3 notes de bas de page. Ici la 3e note. Après la nouvelle section, j'ai choisi de renuméroter mes notes de bas de page
1, 2, 3, etc. Donc ici, note 2 de la section actuelle. Donc j'ai déjà une note 1. Et maintenant, note 2. Voilà donc pour ce TP qui concerne la division d'un document Word en plusieurs sections. Je vous ai expliqué l'utilité de cette division. Je vous ai fait de simples démonstrations concernant les numéros de page, l'entête, le pied de page, les notes de bas de page, etc. J'espère que ce TP vous sera utile, soit dans vos études, soit dans votre travail dans le bureau, notamment lors de la production de documents texte ou bien lors de vos recherches, vos productions littéraires. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.